Le New York Stock Exchange, qui est officiellement à Wall Street, en fait, cet endroit ne sert que pour les touristes qui prennent des photos et les caméras de télévision qui montrent quelques traders encore humains qui en fait ne font que contrôler des écrans pour voir des algorithmes en train de travailler. Le New York Stock Exchange a délocalisé Wall Street dans le New Jersey et le marché est devenu ce qu'on appelle un data center, c'est-à-dire un centre de traitement de données. Et qu'est-ce que le marché? C'est grosso modo un serveur qui a à peu près cette taille-ci, qui est une sorte d'ordinateur qui met en relation les acheteurs et les vendeurs qui sont désormais des algorithmes qui achètent ou qui vendent. Et ces algorithmes, pour aller extrêmement vite par rapport à ce serveur central qu'est le marché, sont installés en fait juste à côté du serveur et c'est ce qu'on appelle la colocation. Et grâce à cette colocation, les algorithmes peuvent envoyer un ordre à exécuter au New York Stock Exchange en 37 microsecondes. C'est, je ne sais pas, 1350 fois moins de temps qu'il nous faut pour cligner de l'œil. Temporellement, les opérateurs ne sont plus sur un pied d'égalité. Chacun des petits points lumineux qui se déplacent d'un endroit à un autre représente un nouvel ordre placé par un spéculateur à haute fréquence. Et très souvent, il n'y a pas de transaction réelle. Ces valeurs n'apparaissent que pour tester la réaction des autres algorithmes. Et tout le but est de renifler le véritable acheteur, l'institution, le type ou le gestionnaire qui gère vos 400 000 ou votre épargne retraite. C'est le type qu'ils veulent trouver. S'il s'agit bien d'un être humain, ils essayent de lui faire payer un peu plus. Ils veulent qu'il paye légèrement plus qu'il ne le ferait normalement s'il est en train d'acheter ou qu'il vende pour un peu moins cher. Ils ne cherchent pas à vider la banque pendant la nuit. Ils veulent simplement gratter un centime pour chaque transaction. Ils sont devenus assez bons pour vous voler tellement peu que cela ne suscite aucune réaction de votre part, et en le faisant suffisamment vite pour que vous ne vous en aperceviez pas. Il y a un côté évidemment marketing des fabricants d'algorithmes, puisque pour gagner de l'argent, il faut être plus agressif que l'autre. Des algorithmes qui s'appellent Guerilla. Guerilla, lui, c'est un algorithme de Crédit Suisse. Et après, voilà, il y a un algorithme comme Sniper qui travaille pour Goldman Sachs. Il passe son temps à observer les autres, comprendre leur logique, et à un moment, il va tirer pour pouvoir profiter d'une faille dans les transactions, dans les ordres de cotation que réalisent les autres algorithmes. 70% des transactions sont faites en haute fréquence maintenant aux États-Unis, et en Europe, ça serait un peu plus de 50%. Il y a des choses qui sont qui donnent le vertige. Par exemple, il est prévu qu'en 2014, grâce à un système de câbles en fibre optique, on puisse traverser comme ça l'Atlantique, de New York jusqu'à Londres. Chacun des câbles coûte quelque chose comme 300 millions de dollars. Tout ça pour gagner 5 à 6 millisecondes. Donc c'est quand même des chiffres qui sont assez significatifs et révélateurs. Et ça rend bien sûr toute activité de contrôle complètement dérisoire. Bon, il faut imaginer par exemple que la SEC, qui est le gendarme de la bourse américaine, la commission qui surveille les échanges, elle met quelque chose comme 3 mois à analyser ce qui se passe en 3 minutes. Dans ces conditions, il est inévitable que la logique de ces processus échappe de plus en plus à tout contrôle.